bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2024. Ah oui, alors novembre, parce que comme vous avez pu voir, pour pallier au retard que j'accumulais, j'ai décidé d'arrêter les lectures du mois d'octobre et de poursuivre avec vous directement pour le mois de novembre. Comme ça, on repart à zéro et ça sera beaucoup plus simple. Donc, j'ai commencé à retourner vos oracles. On va découvrir tout ça ensemble. L'énergie extérieure, celle qui vous accompagne pour ce mois de novembre, on a eu l'ermite. Donc, je pense que ça va être une période où vous allez un petit peu vous retirer ici, peut-être vous mettre en réflexion. Vraiment, avec l'ermite et l'invisibilité, j'ai cette notion d'épuration en fait qui arrive à moi. J'ai l'impression que vous allez faire le vide ici. Vous allez être plus dans la contemplation, mais dans cette réflexion intérieure en lien direct ici avec vos valeurs. Parce qu'avec la carte de l'invisibilité, j'ai l'impression que d'une certaine manière, on se cache. D'accord, vous n'êtes pas entièrement authentique avec vous-même, avec les autres. Pour moi, dans le sens que il y a une espèce de peur peut-être du jugement de l'autre. Il y a cette histoire de jugement de l'autre et de jugement de soi qui rentre en jeu dans votre mois de novembre ici. Donc j'ai l'impression qu'on porte un masque. On ne dévoile pas entièrement qui l'on est ici. Et on va être en réflexion par rapport à ça. Alors vous allez peut-être le vivre par rapport à un projet que vous mettez en place ou dans lequel vous êtes, par rapport à une situation, mais on va se poser ici peut-être des questions qui permettront de trouver un moyen de pouvoir exploiter tout le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous en fait. L'exploiter et le partager. On fait une mise au point ici de son chemin, de son parcours, de ce que l'on souhaite ici peut-être révéler aussi. Alors, avec les oracles, on a eu le temps, la lettre et le masque. Donc le temps, j'ai vraiment cette idée en fait d'extension de temps. J'ai l'impression, alors soit le temps à un moment donné vous paraîtra long, début novembre, en tout cas, il va y avoir besoin de prendre cet espace ici encore une fois pour vous retrouver vous en fait. Il y a cette notion d'alignement encore une fois et que je retrouve avec le masque et avec la lettre puisqu'on est, on est sur une information ici qui est enveloppée. D'accord, qu'on a, comment je vais dire ça, qu'on a emmitouflé dans cette enveloppe en fait. Et le temps sera propice à dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors je ne sais pas à travers quoi, mais il va y avoir vraiment cette réflexion pour pouvoir mettre en lumière tout le potentiel qui est encore à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas dévoilé. Alors, attendez, je vérifie juste un truc. Voilà, je pense que ça va être mieux au niveau du son. Là, j'ai eu la carte de la femme, de la culpabilité et du miroir magnétique. Soit cette carte de la femme concerne directement une femme ou une personne avec cette énergie yin, d'accord, qui rentre peut-être en jeu dans cette notion ici de culpabilité et de jugement. J'ai comme l'impression qu'on a peur du jugement de l'autre, peut-être en lien avec une femme ici, et on ne dévoile pas tout. Mais j'ai le miroir magnétique aussi qui est vraiment votre énergie à vous. D'accord, c'est votre énergie qui attire ce sentiment-là d'être un peu à l'écart en quelque sorte, ou en tout cas, cette idée encore, cette idée où on ne dévoile pas tout. Il y a une espèce de barrière, il y a une espèce de limite que l'on s'impose ici par rapport à l'autre toujours. La femme peut représenter aussi votre énergie yin, c'est-à-dire votre créativité. Donc ici, on a peut-être un don, on a peut-être une capacité, un potentiel qu'on limite ici, qu'on freine de par le jugement de l'autre. J'ai eu message à venir, besoin d'ancrage
et lignée familiale. Donc moi j'ai l'impression que oui, effectivement, vous avez besoin ici de vous réaligner, besoin d'ancrage ici. Message à venir, on est sur cette idée de mouvement, sur cette idée aussi de légèreté. Mais là, on est vraiment relié à la terre. L'arbre, c'est aussi cette signification de une croissance qui s'opère sur un projet dans une situation, mais de manière lente, parce que on est axé sur la base. On est sur une énergie ici stable, solide, robuste, mais qui demande de la maturité parce qu'on fait ça en conscience, en posant ici des bases solides. J'ai l'impression que vous avez ici besoin d'un retour à la terre, de revoir vos bases, de vous réaligner totalement avec votre être intérieur et de vraiment prendre conscience de toutes les capacités que vous avez à surmonter des obstacles, à aboutir à ce que vous souhaitez. Il y a une grande force intérieure ici. Mais effectivement, on a peut-être besoin de se détacher ici du monde, du chaos, pour se retrouver, se ressourcer. Voilà les amis béliers. Allez, on va les voir avec le tarot. Alors, hop, je vais demander donc un message libre pour vous pour ce mois de novembre. Alors, on a le 9 d'épée. Ici, on a des angoisses, on a des doutes par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans notre tête, des projections peut-être négatives par rapport à une situation particulière, par rapport à des projections, par rapport à une association ici peut-être. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on est vraiment dans cette énergie d'union, de partenariat, d'association. Peut-être que vous êtes engagé dans quelque chose, mais qui aujourd'hui vous amène des angoisses, vous réveille des doutes. D'accord ? Là, on a un engagement, soit réellement matériel, concret, soit par rapport à une personne. Ou en angoisse par rapport à une union autour de nous. J'ai le roi de coupe. Le roi de coupe. Ici, on vous invite à maîtriser justement, à lâcher ce mental et à revenir à un équilibre émotionnel avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser émotionnellement parce qu'il a compris le fonctionnement de la vie. D'accord ? Il arrive à prendre de la hauteur par rapport à ce qui l'affecte justement parce qu'il comprend que toute chose est juste. D'accord ? Que ce que l'on vit est un miroir de notre intériorité aussi en quelque sorte. Que nos expériences ont des leçons à nous apporter. Donc on vous demande de revenir ici à cette sagesse émotionnelle. D'accord ? Par rapport à ces craintes. J'ai le page d'épée. Là, on est dans une phase de transition ici. Le page d'épée peut nous parler d'une bonne nouvelle qui arrive vers vous. On va continuer. Peut nous parler d'informations que l'on va rechercher ici, que l'on va récupérer pour pouvoir avancer dans une situation. Elle nous parle également de communication, de quelque chose de nouveau ici qui arrive vers vous. Alors, on va continuer, on va voir. L'as de bâton, ah oui. Donc là, on est sur un renouveau clairement ici. On va chercher des informations par rapport à ce projet-là, par rapport à ce qui nous anime. L'as de bâton, on a soit une nouvelle opportunité ici qui arrive vers vous clairement, qui va vraiment, pour le coup, être totalement connecté ici avec ce qui vous anime, d'accord ? Les bâtons, on est vraiment dans cette notion de passion, de ce qui touche à notre cœur ici. Ce qui nous touche à notre cœur, tout ce qui est projet passionnant. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, d'accord ? On a un nouveau départ ici. Et on est dans cette énergie d'aller chercher, d'aller creuser. Peut-être une formation, peut-être s'informer davantage pour pouvoir manifester ici ce projet, cette opportunité.
Ça peut être en lien ici, ces angoisses. Hein. Ici, on peut me parler d'un partenariat, d'un nouveau partenariat, contrat, projet dans lequel on s'est engagé, pardon, mais on a des peurs et des angoisses par rapport à ça. Peut-être que ça n'aboutisse pas. Donc là, on est en recherche d'informations. On utilise tout son intellect ici pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, cette nouvelle voie. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, on a le 7 de bâton. On vous demande de vous affirmer ici. Ça va vous demander de vous affirmer, de persévérer, d'accord? On peut venir vous déstabiliser aussi par rapport à l'extérieur. Vous pouvez peut-être justement avoir peur du jugement de l'autre et le vivre de manière secrète aussi en quelque sorte. En tout cas, ici, on vous demande de vous affirmer. D'accord? De croire en vous, de croire ici en ce projet, en ce que vous voulez mettre en place et de vous battre pour ça. Cavalier de coupe, de vous battre, mais de vraiment vous exprimer ici, d'être complètement connecté avec votre créativité, avec vos valeurs et vos ressentis. Donc là, clairement, on vous demande d'avancer, de persévérer, de vous affirmer, d'avoir confiance et d'y croire, et de vraiment vous écouter, poser des actions qui vont être complètement alignées avec vos aspirations, avec vos valeurs, avec votre créativité. On est sur les coupes, et ce qui vous passionne, ce qui vous parle. Et on a le roi de bâton. Donc on est vraiment dans cette énergie de prendre les choses en main et d'aller chercher le Graal, d'aller atteindre ce que vous souhaitez. Le roi de bâton est complètement connecté à ses passions. Il écoute son feu intérieur, ses instincts. Et c'est ça qui le fait avancer. Il n'a pas peur, il est courageux, il se pose des objectifs et il les atteint. D'accord ? Il est porté par ce qui l'anime. Et on vous dit d'aller chercher ça. Avec vos valeurs, avec ce que vous incarnez, vous avez ce leadership ici. Vous pouvez arriver à cette autorité du leadership. Ben carrément, regardez, 9 de Pentacle. Et être indépendant, être totalement libre ici. Le 9 de Pentacle et le roi de bâton, on est dans cette énergie d'indépendance, d'auto-entrepreneur, du fait de récolter ce qu'on a semé ici, mais d'être libre, d'avoir cette indépendance financière. On vous dit clairement que vous pouvez l'atteindre en vous écoutant, en suivant ici vos aspirations. C'est magnifique. Allez, on va aller faire notre petite pyramide. Page de bâton qui est sortie. Donc, on est vraiment sur un nouveau départ ici, vibrant, les amis. Waouh, 9 de coupe. On est sur les vœux exaucés. On est sur un accomplissement de nos projets ici. En tout cas, on se sent en joie. On est complètement connecté avec nos émotions. Donc, c'est pour ça, en fait. Tant que vous vous cacherez, tant que vous aurez ces peurs et ces doutes qui vous freineront, vous ne pourrez pas atteindre toutes ces... comment je vais dire ça? Ce Graal, en fait. Là, j'ai l'impression que vous avez des objectifs en tête, que le mental vient vous réveiller des peurs, alors que vous avez tout en vous pour manifester exactement ce que vous souhaitez. Et donc, je voulais dire, je perds le fil. Ah oui, mais pour ça, il va falloir vous montrer. Il va falloir vous mettre en lumière. Conscientiser réellement avec la carte de l'ermite vos valeurs, vos compétences, les reconnaître et se poser les bonnes questions de ok, maintenant quel chemin est le mieux pour moi pour les mettre en lumière en fait, pour en vivre, pour les mettre en lumière, pour les partager. J'ai encore le 9 de coupe qui a voulu sauter, hein, les amis, magnifique. J'ai la tempérance, on vous demande de trouver un équilibre émotionnel et de vraiment être lucide dans ce que vous observez, d'avoir l'œil juste de la situation.
J'ai le chariot qui s'est retourné, la carte du succès, du mouvement en avant, d'aller chercher ce que vous souhaitez. Nouveau départ financier, on écoute son intuition. Là, j'ai d'autres cartes qui sautent, donc je vous les transmets. Allez. Alors, on a le cas de coupe, mais on a toujours ce sentiment de frustration qui revient ici. Où on se demande où ça va nous mener, on se demande ce qui nous manque. Il manque quelque chose, d'accord? On est dans cette contemplation négative des choses. Parce qu'avec cette carte, on vous dit qu'il y a des opportunités qui sont déjà présentes dans votre vie, mais là, vous avez un regard qui est concentré plus sur le manque. Alors que on a le page de coupe, il y a du renouveau qui se profile à vous ici. D'accord? On vous demande aussi d'une certaine manière de ramener cette lumière ici. D'accord? D'observer justement les coupes que vous détenez déjà. Ouais. Et là, il y a un renouveau émotionnellement, comment je vais dire ça? Qui va vous tenir à cœur ici. Et vous allez être entouré. D'accord? Vous allez être entouré ici pour aller vers ce nouveau projet. Pour l'expanser, pour le faire avancer. Waouh, on a le soleil, on a le magicien derrière. Là, je ne sais pas sur quoi vous allez, mais vous allez vers la lumière. Vous allez vers l'exaucement de ce que vous souhaitez ici. On est sur un projet à plusieurs. Allez, alors, votre énergie à vous pour ce mois de novembre, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel, personnel, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, votre énergie... alors, je vais toutes les retourner. Ok, alors votre énergie à vous, on a eu le 8 de bâton et la tour. Donc, j'ai l'impression que l'on veut ce mouvement ici. Le 8 de bâton, on est sur une énergie rapide, on est sur de la détermination, on a envie que ça avance vite. On peut nous parler ici d'un voyage, mais ça vient un petit peu vous déstabiliser. Il y a comme quelque chose qui arrive rapidement, qui vous déstabilise ici, qui peut être une situation qui... attendez, je cherche mes mots. Qui vient peut-être déstructurer ici un contexte peut-être même familial. Il y a une modification d'un système dans lequel on est. Peut-être un système familial ici où on a l'impression que tout s'effondre. Que ce mouvement en avant, cette rapidité des choses dans ce que vous vivez, vient tout déstructurer, vos acquis, vos schémas, ce que vous avez acquis et construit d'une certaine manière. On est un peu dans cette énergie-là. Ce que vous souhaitez, c'est de trouver un équilibre. On parle peut-être du financier ici avec les pentacles, mais il y a cette volonté de trouver un équilibre, soit en termes financiers, soit en termes de temps. Le 2 de Pentacle, c'est cette énergie où on est un petit peu sur tous les fronts et on est sur un fil. Avec le 2 de Pentacle, il faut faire attention de ne pas perdre cet équilibre justement, qui est fragile. On est sur un équilibre fragile. Donc, soit ici, on veut trouver une solution par rapport à une situation financière, par rapport à des priorités ici peut-être financières, soit on nous parle de trouver un équilibre dans sa vie en fait, dans ce que l'on mène, peut-être de prioriser ici certaines choses. Avec le 5 d'épée, en termes de défi, on bataille. J'ai l'impression que je vais recouvrir, hein. Mais effectivement, quand on bataille, on a l'impression peut-être de ne pas s'en sortir ici dans une situation. Il y a des choses, encore une fois, ici, que l'on porte,
que l'on porte. J'ai l'impression dans notre mental ici. Soit il y a un conflit avec quelqu'un qui est bien ancré en vous, dans lequel vous avez du mal à vous défaire. On peut être sur la sphère familiale ici même, hein, encore une fois. Soit on est sur cette dualité intérieure par rapport à une situation qui vous déstabilise ici. Le conseil, c'est de vous entourer. On a ce 3 de coupe. C'est de vraiment prendre du plaisir avec les gens que vous aimez, les gens qui vous entourent. C'est vraiment sortir ici peut-être des responsabilités, des activités du quotidien pour prendre ce temps à part pour vous en fait. Du temps où vous allez pouvoir profiter des moments beaucoup plus légers. En tout cas, on vous invite ici à sortir du mental, à sortir du combat ou des conflits ici et de vraiment ramener de la légèreté. Vraiment faire ce que vous aimez. Apprécier les moments de la vie, apprécier cette opulence qui est déjà présente et la partager avec les gens que vous aimez. Je vais recouvrir la 2 de Pentacle. J'ai la roue de la fortune. Donc ouais, on veut un changement ici, on veut trouver un équilibre, on veut que les choses avancent. Je vais juste en rajouter une autre. Et j'ai le page de bâton. Ouais. Je pense que vous... Alors, peut-être que c'est financier, effectivement. Hein. Réussir à trouver cet équilibre financier qui va vous permettre d'avancer sur ce nouveau projet dont on parlait tout à l'heure. Voilà. 5 d'épée. Je vais recouvrir le 5 d'épée. Parce qu'avec ce 5 d'épée, on a l'impression de vivre, de lutter en fait. Hein. De lutter... on est sur cette énergie un petit peu ici orageuse, le ciel est gris et on essaye de se dépatouiller dans une situation ici. Et peut-être que cette situation, elle est trop ancrée justement. Alors attendez, hop. Ouais, on a le fou. On vous demande d'y aller encore une fois avec plus de légèreté, même si vous n'avez pas de visu sur la suite. D'accord? De ne pas vous en rajouter ici. D'accepter l'inconnu, d'accepter ici ce nouveau départ qui est là avec le fou. Avec le fou, on est dans cette énergie d'innocence, de spontanéité. Donc le défi, ça va être de vivre aussi ce que vous vivez, mais comment je vais dire ça? Pas dans la bataille, pas dans la dualité, pas dans le conflit, mais de le vivre vraiment comme ce pantin en fait. Ok, je lâche, je lâche. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je crois en la vie, il fait beau et on y va. Un nouveau cycle m'attend et je décide d'y aller. D'accord? Pour moi, c'est vraiment ça. C'est marrant, on a le petit chien qui le retient ici. Comme s'il y a quelque chose ici qui vous retenait aussi. J'ai l'impression que c'est plus le mental. D'accord? Si... Ouais. Parce que là, j'ai pas vraiment... j'ai pas de carte réellement de difficultés financières. Vous voyez, je pense que c'est plus vous qui avez peur de la suite, en fait. Le conseil ici, c'est de profiter de la vie. Là, on vous dit de lâcher, on vous demande de vous entourer, d'apprécier les bons moments, en fait. C'est un petit peu l'instant présent aussi, je vais la recouvrir. C'est un petit peu apprécier cet instant présent et ne pas être trop dans les projections. Alors, un conseil. L'as d'épée. Peut-être de trancher aussi dans une situation, de prendre des décisions ici. L'as d'épée, on est sur vraiment comme cette eureka, on a une lucidité d'esprit ici et on tranche du coup dans le vif, on prend des décisions, on communique
sur ce que l'on souhaite. Donc là, par rapport peut-être à une vie de famille, par rapport à une situation ici, il y a effectivement des décisions à prendre. Peut-être des décisions à prendre ici en collectif aussi, c'est possible. Au niveau projet professionnel, personnel, on a quoi? On a l'impératrice, les amis, c'est magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est complètement connecté à notre créativité, on se sent bien, on se sent en osmose avec son environnement. L'impératrice est la carte de l'abondance, de la récolte. Je vais la recouvrir. Donc là, on est dans une super belle énergie. Oh là là, et on a le soleil, hein. Alors là, je ne sais pas ce que vous vivez en termes professionnels. Et on a le 4 de Pentacle qui est la stabilité aussi financière, les économies, etc. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose ici de fructueux, d'abondant, qui va nous permettre ici une stabilité financière, qui va peut-être vous permettre ici de pouvoir mettre de l'argent de côté. On est sur un beau projet, sur de beaux projets personnels si vous ne travaillez pas, qui va engendrer ici une stabilité magnifique. Rien à dire. Au niveau relationnel, roi de coupe. Donc là, on a de la sagesse émotionnelle. Ici, on va vivre ce mois de novembre avec un certain recul par rapport à nos émotions. On va conscientiser certaines choses et on va être connecté ici avec nos émotions. Donc, je pense que vous allez switcher à un moment donné avec ce mental ici. Et vous allez décider de vous connecter vraiment avec votre cœur. Et vous aurez vraiment cet œil lucide sur ce qui se passe, sur la compréhension de ce que vous vivez en termes relationnels ici. Je vais la recouvrir. On a le page d'épée. Alors, le roi de coupe peut représenter aussi un paternel ici, d'accord? Peut représenter le chef de famille, une personne extérieure, si ça n'est pas votre énergie. Le page d'épée peut nous parler d'un enfant également. Alors, je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et la justice. Ah, c'est marrant. Il se peut que il y ait un équilibre que vous allez trouver ou retrouver ici dans votre sphère émotionnelle, sentimentale. D'accord? On peut me parler ici d'une vie de famille, clairement, où un équilibre va être retrouvé. On peut me parler également de tout ce qui est en lien avec l'administration, avec le juridique. Si c'est le cas, il y a une décision ici qui va être prise par rapport à des personnes, peut-être par rapport à votre famille ici. Mais je ressens quand même plus cette notion d'un équilibre familial. Par rapport à une situation qui nous frustrait ici. Il nous manque quelque chose en termes relationnels, dans un contexte peut-être familial. Et pour moi, vous allez regarder les choses avec authenticité. Vous allez décider et peut-être trancher ici par rapport à des choses. Attendez. Cavalier d'épée. Waouh, 4 de bâton. Alors, j'ai comme cette impression que début novembre ou alors octobre, il y a eu un petit déséquilibre ici au niveau familial. Il y a des choses qui vous frustrent ici. D'accord? Peut-être en lien avec cette tour, justement. Il y a des choses qui vous frustrent, il y a un manque, il y a un sentiment de manque qui est là. Peut-être en lien justement avec votre mari, avec votre enfant, avec un parent proche, en tout cas d'ordre familial. Et il y a un équilibre qui est retrouvé. Peut-être qu'on va décider, vous savez, de mettre carte sur table, de se réunir autour d'une table et de parler en fait, de communiquer réellement
avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez. Donc, il y a un équilibre qui est retrouvé ici. J'ai la carte de la communication. Hein. On a envie vraiment ici de se retrouver. Et vous allez faire en sorte, vous allez communiquer ici pour pouvoir se reconnecter à cette harmonie familiale, j'ai l'impression. Ou une situation en lien ici avec la famille. Avec une transition. C'est comme si on voulait que les choses évoluent, les choses bougent. Et donc ici, on va décider de communiquer. Et dans votre domaine spirituel, on a eu la reine de Pentacles. Donc c'est vraiment cette énergie ici de stabilité intérieure, de reconnexion à justement Gaïa, à votre être intérieur, à qui vous êtes ici. La reine de Pentacles, c'est une énergie très dynamique où on est axé sur sa sécurité matérielle, sur le bien-être de ses proches. On est relié ici vraiment à l'énergie de terre. Donc, dans votre domaine spirituel, en fait, dans votre spiritualité, il y a comme un travail ou de l'énergie qui est dépensée à se reconnecter à ses valeurs. Se reconnecter à son être intérieur ici. Alors, je ne sais pas, on n'est pas sur la carte de la créativité, mais j'ai ça encore qui me revient. Se reconnecter à soi et se reconnecter à sa créativité. Et peut-être mettre en place des choses pour pouvoir vraiment être ancré ici. Être, comme on a vu tout à l'heure, sur les deux arbres, vous voyez, j'ai encore ces images de racines qui me reviennent à moi. D'être vraiment bien ancré dans la terre, bien ancré dans les projets que vous entreprenez, revenir à vous, vous sentir bien, être connecté avec vos valeurs, les reconnaître et les mettre en lumière et être en harmonie en fait, tout simplement. Donc là, ça va être vraiment l'énergie dans le domaine spirituel. Voilà les amis. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les vidéos de manière automatique. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description, mon site internet et la page Facebook. Voilà. Donc, c'est parti. On va finir avec les accords Toltec. Quel est le message pour vous pour ce mois de novembre? Alors, on a ces deux-là. Je n'écoute pas les rumeurs. Vous voyez, le jugement de l'autre. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement: ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Donc là, on est en plein dans cette histoire du jugement de l'autre, de ce que les autres nous envoient en fait. Et que l'on n'a pas à se nourrir de ça. D'accord? De reconnaître ses valeurs et de ne pas être impacté par les ressentis, le jugement, les vérités de l'autre. Regardez. Je m'autorise à être moi sans tricher, en pleine authenticité. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Magnifique les amis. Ok, super pour le message de Merlin, des accords Toltec. Allez, l'oracle de Merlin, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les béliers pour le mois de novembre 2024? Merlin fou des bois, fait fi des normes, brave les conventions, idées, croyances et affirmations communes. Que l'on te juge effronté,
disgracieux ou impertinent, qu'importe. Écoute l'appel impérieux de ton cœur frémissant. Tu y trouveras ce que tu cherches. Tu y trouveras ce que tu cherches. Donc encore une fois, on sort des conventions, on sort des attentes des autres et on décide d'être complètement connecté à son cœur ici. Écoute l'appel impérieux de ton cœur frémissant. Tu y trouveras ce que tu cherches. Voilà les amis béliers. Donc moi, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.